cette œuvre que vous proposez. Guylaine, qu'est-ce que j'allais te dire tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire aux visiteurs qui sont là pour qu'ils puissent acquérir Perles de femmes, et on parlera tout à l'heure de l'autre livre avec Patrice. Alors, nous sommes au salon, à la véranda, à la terrasse de l'agriculture. Donc, Lumière, le cœur, avec cette offre là, vraiment, par et moi j'ai souvent des problèmes de sinus. Donc ça me dégoûte bien. Merci beaucoup Guylaine Martial. Je rappelle, on parle les perles de femmes parce qu'elles sont pratiquement 6 à œuvrer avec une dimension appropriée à elles-mêmes, à leur vision de voir les choses à elles-mêmes. En tout cas, je te laisse me préparer quelque chose, une petite poésie. Et on revient, je rappelle quand même au public que je suis pas très loin de la Sono, pas très loin non plus de la salle de conférence. On est sur la droite, mesdames, messieurs. On est avec le réseau lecture publique des multimédias de Cap Excellence. Ces délicatesses qui sont aujourd'hui bien plus que des lieux qu'on emprunte des livres. Elles permettent tout simplement à tous d'accéder gratuitement à la culture, au numérique et à l'information, quel que soit l'âge ou les moyens où on peut y vivre. Et y lire aussi. Alors on est avec Nagmaron, l'édition Nagmaron. On revient avec moi, Patricia, je te laisse t'exprimer, je te laisse donner l'envie de venir tout de suite et vous partir avec le livre court. Alors, je vais vous lire un extrait de Flo, qui raconte la rencontre entre deux personnes qui n'auraient pas normalement se rencontrer parce qu'on a, je dirais, notre côté qui a tous ces préjugés, ce vécu de certains. Bonjour à vous. Bonjour. Je peux filmer? Pas de problème. Je peux vous demander un peu s'il vous plaît, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une vareuse. Une vareuse. La vareuse. Bon, ça c'est le gant. Ça c'est le gant. Ça c'est le marteau. Ça c'est le marteau. Et ça c'est le balai pour pouvoir enlever les abeilles. Mais pas fort, hein. Tout petit. D'accord. Et là c'est La ruchette. La ruchette. Là c'est la ruchette. Bonjour. Là c'est la ruchette. Bonjour. Alors, comment donc la ruche est composée de plusieurs parties. Donc la ruchette c'est tout l'ensemble. Ok. Les cheveux décoiffés en l'ordre d'une ou deux tailles, le corps de la ruche, les abeilles vont vivre ainsi que la reine. Et en dessous, dessus, on met une grille pour empêcher que la reine saute. Dessus, on met une bosse. Et dedans, il y a le dépose 4. Il y a le dépose 4 où on va déposer les cadres qui vont servir à faire le miel. Et là, c'est un nourrisseur d'abeilles qu'on va venir déposer dessus. Mais on ne va pas le mettre avec la hausse parce que ça va faire que tout le miel va aller là. Il n'est pas là. Comment ça s'appelle la hausse? La hausse. La hausse que vous mettez par-dessus ça. Oui, la hausse on le met au-dessus de ça. La hausse, c'est quoi la hausse? En fait, c'est là où il y a le dépose cadre. Ah, Voilà, d'accord. tout le miel. C'est pas dans la combine les cadres. Comment? C'est pas la combine les cadres. Oui, justement, c'est là le dépose cadre là. Il y a un cadre. Ah, d'accord. Ah, ok. Avec un cadre à l'intérieur. Et là, c'est le nourrisseur d'abeilles. On ne peut pas le mettre dans la hausse. On va devoir retirer la hausse, le mettre là. Quand on a fini avec, on met des devant à l'intérieur. Quand on a fini avec, on
on le retire et on met là. Et après, il faut le cadre et le poids. Ok. C'est vide à l'intérieur? Oui, c'est vide. D'accord. C'est alors qu'elle Ah, et le nourrisseur, en fait, vous mettez, c'est qu'est-ce que vous, il y a des choses que vous mettez dedans. Et fleurs. Ah, Que les abeilles se nourrissent. ok. D'accord. Après, qui devait prendre soin de ça. Voilà. quand on a nos cadres ils sont comme ça. Pour avoir la suite Et dedans, ça c'est un développé au couleur. Comment? On va prendre les cadres comme ça et on va venir gratter le surplus, ce qui empêche le miel de couler. Et ça va tomber à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, Merci beaucoup, Patricia. le surplus va couler à l'intérieur et on va récupérer après le saut. Après ça, quand nos cadres sont comme ça, ils sont prêts. Quand nos cadres ils sont comme ça, on a retiré tout le surplus, ils sont prêts à être dans l'extracteur. Si vous aimez la lecture, et si vous n'aimez pas la lecture, lisez, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour faire évoluer justement des gens qui vont d'accord, quand vous avez récupéré, tout la cire, d'accord? On a le cadre, il y a le miel dedans. On le met dans l'extracteur. Ça fait un extracteur mécanique. Il peut prendre jusqu'à 16 cadres. D'accord. Et comme dans la wichette et la grosse, c'est deux cadres différents. C'est pas les mêmes. Il y a ceux qui sont plus petits, il y a ceux qui sont plus gros. D'accord. Et du coup, là, il peut prendre les deux types. On peut rentrer les cadres dedans. D'accord. Et on tourne, et le miel coule à l'intérieur. D'accord. Et on le récupère là. Là. Après ça, on a le miel. Pour consommer nous-mêmes, on peut, mais si c'est pour vendre, il faut le mettre dans un maturateur pendant 2-3 jours. Maturateur. Oui. Il y a plusieurs tailles. Ça va du petit. D'accord. En fonction de la quantité de miel qui sort. Voilà, qu'on récupère. Et après ça, on le laisse maturer. Et après ça, on pourra vendre le miel à l'intérieur. Ah ouais. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un maturateur. Maturateur. Ça, c'est un enfumeur. Non, fumeur. Oui, on va venir mettre devant la roche pour stimuler les saisons. L'Isabelle, justement,